Ok, voilà. Donc maintenant, on va parler dans cette partie-là des fonctions hyperboliques. Alors ça va être nouveau au sens où vous n'avez jamais parlé des fonctions hyperboliques. En pratique, vous avez probablement déjà été, ne serait-ce que dans ce cours-là, mais même auparavant, exposé à l'exponentielle et au logarithme qui sont derrière les fonctions hyperboliques, fondamentalement. Donc la première, c'est la fonction sinus hyperbolique. On va voir les réciproques avec directement, là pour le coup. Donc la fonction sinus hyperbolique, c'est une fonction impaire qu'on définit comme étant exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Et si on regarde bien comment on a construit ça et qu'on se rappelle ce qu'on a dit dans les généralités sur les fonctions, c'est en fait la partie impaire de la fonction exponentielle, tout simplement. Et donc là, elle est tracée en bleu, la fonction sinus hyperbolique de x. On voit que quand x tend vers plus l'infini, cette expression ici, là, ce terme-là tend vers 0, donc disparaît, on peut le négliger. Exponentielle de x tend vers l'infini, et l'infini sur 2, ça fait toujours l'infini, et donc ça tend vers l'infini, presque à la vitesse d'une fonction exponentielle, moitié moins vite, ce qui est toujours très rapide. Voilà. Et en moins l'infini, quand on va vers la gauche maintenant, exponentielle de x pour un nombre de plus en plus négatif, ça tend vers 0. Exponentielle de moins un nombre négatif qui tend à être très négatif, ça tend vers un nombre positif. Donc le exponentiel de moins x devient très grand, et il a un signe moins devant, donc ce sera très négatif, et donc effectivement, la fonction sinus hyperbolique de x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini très très vite, à la même vitesse que la fonction exponentielle divisée par 2 à nouveau. Voilà, et donc la dérivée de la fonction sinus hyperbolique de x, c'est la fonction cosinus hyperbolique de x qu'on va voir juste après, et qui a sensiblement la même tête. Et donc cette fonction sinus hyperbolique peut être définie comme étant la solution d'une équation différentielle qui est y seconde moins y égale à 0, donc c'est la dérivée seconde de y. Si vous vous rappelez tout à l'heure, pour la fonction sinus et pour la fonction cosinus, il y avait un signe plus ici. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Comme quoi, ça ne tient pas à grand chose. Et ensuite, elle est définie pour y de 0 égale à 0, y' de 0 égale à 1. Voilà. La solution unique de cette équodif, c'est la fonction sinus hyperbolique de x. C'est une façon de définir le sinus hyperbolique. Et sa réciproque, la fonction réciproque de sinus hyperbolique, est la fonction argument sinus hyperbolique. Alors un petit point de détail ici, vous voyez que tout à l'heure quand on avait défini les fonctions réciproques de cosinus, sécante et tout ça, on parlait de arc sinus, arc cosinus, parce que on l'a dit, c'était les longueurs des arcs de cercle correspondant à l'angle dans le triangle, dans le cercle trigonométrique. J'y arrive plus, désolé. J'enregistre trop à la série, donc je suis fatigué, mais j'espère que vous m'en excuserez. Et donc, ça a un sens de parler d'arc quelque chose pour les fonctions trigonométriques, mais là, les fonctions sinus hyperboliques n'ont pas de cercle trigonométrique qui s'y rapporte, et donc la notion d'arc, de longueur d'arc, n'a aucun sens. En revanche, on peut parler d'argument de la fonction, puisque argument sinus hyperbolique nous renvoie à la fonction, l'argument de la fonction sinus hyperbolique pour lequel on prend une certaine valeur. Elle inverse la fonction hyperbolique. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'on n'a pas le petit c, et c'est pas une erreur, hein, c'est bien comme ça que c'est écrit en règle générale, ou bien avec un g, des fois arg sinus hyperbolique, pour argument sinus hyperbolique. Voilà, et donc elle est égale à logarithme népérien ln de x plus racine de x carré plus 1. Donc là, on voit que pour cette fonction-là, la fonction ln intervient. Et elle, je l'ai tracée en rouge sur la fonction qu'elle a, et elle, on voit qu'elle se comporte essentiellement comme une fonction logarithme. Alors la fonction exponentielle, elle est 2 fois moins vite que la fonction exponentielle. La fonction la fonction sinus hyperbolique croissait 2 fois moins vite que l'exponentielle. Du coup, sa réciproque va croître 2 fois plus vite que la fonction logarithme. D'accord. Voilà. Et on voit là une propriété importante qui est que, une observation importante qui est que quand on trace sur le même repère une fonction et sa réciproque, elles ont un axe de symétrie qui est la droite y égale x. Donc si vous repliez le plan suivant la droite y égale x, là, la bisectrice principale ici, les deux courbes vont venir se superposer l'une sur l'autre. Et ça, c'est vrai pour toutes les fonctions avec leur fonction réciproque. Elles doivent se superposer quand on plie le plan suivant y égale x. Voilà, bon, c'est juste en passant. Et la dérivée de argument sinus hyperbolique, c'est 1 sur racine de x carré plus 1. Voilà, bon, on pourra faire ce calcul, il a rien de très sorcier, il est juste un peu casse-pied, parce qu'il faut manipuler un peu les dérivés et recombiner un peu les chiffres, mais on tombe sur quelque chose de tout à fait simple et sympathique. Ensuite, le cosinus hyperbolique est défini comme le sinus, sauf que le moins est devenu un plus. Et donc, du coup, ça devient la composante paire de la fonction exponentielle, cosinus hyperbolique de x, et on la voit ici tracée en bleu.
Et cette fonction tracée en bleu, on voit qu'elle passe jamais par 0, hein. Ça s'annule jamais, c'est deux nombres positifs qu'on somme, et qui passent jamais par 0, donc c'est une fonction paire. On peut replier suivant l'axe des y, les deux branches vont se superposer. Sa dérivée, c'est sinus hyperbolique de x. Il n'y a pas le signe moins comme on a pour les fonctions trigonométriques. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Je trouve ça plus sympa personnellement. Il y a moins de problèmes de signe. Ensuite, on peut définir le cosinus hyperbolique comme la solution d'une équative qui est la même que tout à l'heure, hein, y seconde moins y égale 0. Ce qui a changé, c'est les conditions initiales. Cette fois-ci, par rapport au sinus hyperbolique, c'est y de 0 égale 1 et y prime de 0 égale 0. Voilà. Ensuite, sa réciproque, donc c'est argument cosinus hyperbolique, et elle vaut ln de x plus racine de x de moins 1. Là, il y a un moins, tout arrive en plus. Pour le sinus hyperbolique. Pour l'arc sinus hyperbolique. Ok. Et ensuite, du coup, on peut voir ici l'arc cos h qui est tracé. Alors, si on regarde un tout petit peu cette fonction, on voit que pour x1 inférieur à 1, on va se retrouver avec des nombres négatifs dans la racine qui ne peuvent pas exister. Donc la fonction réciproque n'est pas définie pour les x négatifs. Voilà, ça vient de sa forme, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et on voit que si on replie suivant le y égale x, cette branche-là de cosinus hyperbolique va se superposer avec l'argument cosinus hyperbolique. En revanche, cette branche-là n'a pas de contrepartie ici dans le plan. Il faut mettre un signe moins devant cette fonction-là pour trouver la réciproque de cette branche-là. Si on mettait les deux simultanément, on n'aurait pas une fonction, puisqu'on serait, pour un seul x, on aurait deux valeurs de y. C'est interdit pour une fonction, ça. Ok, ensuite, on va considérer la dérivée de arc cos h, parce que c'est ce qu'on fait, c'est la mode un peu pour nous. Et elle vaut 1 sur racine de x carré moins 1. Voilà. Comme ça, on le sait, c'est dans le tableau, et voilà, on s'amusera peut-être à travailler dessus, mais c'est tout. Tangente hyperbolique, enfin je vais reparler, il ne s'agit pas de l'apprendre par cœur. Tangente hyperbolique se définit comme la tangente, comme étant le rapport, mais avec les hyperboliques, à savoir le rapport de sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique. Et donc on obtient la courbe bleue qui est là. D'accord. Alors elle ne ressemble pas à la fonction tangente pour le coup, mais aucune des hyperboliques ne ressemble à leur contrepartie trigonométrique. Et la dérivée de tangente hyperbolique, c'est 1 moins tangente carrée de x. Alors ça ressemble effectivement à la dérivée de tangente. Ou 1 sur cos h carré de x. D'accord. La réciproque de tangente hyperbolique, c'est argument de tangente hyperbolique de x, et elle vaut 1,5 de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Et sa dérivée vaut 1 sur 1 moins x. Voilà. Bon. Juste pour la petite histoire, on n'a pas le temps de le voir ici, comment sont définies ces fonctions hyperboliques. Pourquoi est-ce qu'on les appelle cosinus, sinus et tangente hyperbolique? Parce qu'en fait, si on passe dans le monde des fonctions de variables complexes, en réalité, ces fonctions finissent par se correspondre. Voilà. On peut montrer aussi qu'elles sont liées par les séries. Mais ce n'est pas des choses qu'on va voir, donc j'insiste pas là-dessus. Ok, comme on l'avait défini pour les fonctions trigonométriques, on peut définir des identités remarquables pour les fonctions hyperboliques. À savoir, elles vont se ressembler, mais elles vont avoir des petites différences subtiles. Les signes, en fait, essentiellement vont changer. À savoir que cos h de a plus b va être cos h de a, cos h de b plus sin h de a, sin h de b. Pour le cosinus, il y avait un signe moins ici, c'était la seule différence. Pour le sinus hyperbolique, là pour le coup ça ressemble exactement au sinus. Sinus hyperbolique de a plus b fait sin h a cos h b plus sin h b cos h a. Ensuite on a cette propriété là, alors qui est un peu différente. On se rappelle que cos carré plus sin carré de a vaut 1. Ici c'est cos h carré de a moins sin h carré de a qui vaut 1. Voilà. Bon. On le note et on s'en félicite. Ensuite, cosinus hyperbolique de 2a, ça vient de cette relation-là, c'est cos h carré a plus sin h carré a. Et donc là aussi, on peut utiliser des relations de linéarisation, à savoir que cos h carré a vaut cos h 2a plus 1 sur 2, sinus h carré a vaut cos h 2a moins 1 sur 2, et on peut aussi définir le tangente carré, mais je ne l'ai pas fait.